glisse, non? Pas des vrais dollars, mais des dollars Kudo, la monnaie virtuelle d'Animalville. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est forcément arrivé hier dans la nuit. Ce matin, je me suis connectée à mon compte dans l'univers virtuel Animalville. Je voulais acheter des accessoires et des pouvoirs pour mes animaux virtuels. Parce que demain, c'est le grand concours de la plus belle créature d'Animalville. Et je voulais absolument mettre toutes les chances de mon côté pour être sûre de gagner. Mais quand j'ai ouvert mon coffre-fort, j'ai découvert que j'avais été cambriolée. Je comprends. Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de vrai cambriolage, c'est ça? Mais bien sûr que si. Sans cet argent, je ne pourrais pas préparer mes animaux pour le grand concours. Et je suis sûre de perdre. D'accord. Dewey, prends la loupe et le kit de relevé d'empreintes. Non, pour élucider un cybercrime, il faut une cyberméthode. N'importe quoi. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes. Je sais ce qu'on va faire. Je me sers de ma cyberméthode et toi t'enquêtes sur le terrain. On verra qui sera le premier à mettre la main sur le voleur. Julie, sais-tu quand le vol a été commis? Hier soir, j'imagine. D'accord. Et sais-tu qui est entré dans ton appartement virtuel? Non, impossible de le savoir. Il ou elle a réussi à masquer son identité. Très bien. Qui était au courant que tu avais une telle somme dans ton coffre-fort? Qui? Pas tout le monde. On peut le savoir en cliquant sur le profil de tous les utilisateurs. Tu ferais mieux de commencer à mener l'enquête, Dewey. Mais c'est précisément ce que je fais. Et voilà le travail. Le voleur a masqué son pseudonyme, mais je sais où il se trouvait quand il a commis le crime. J'ai vérifié les adresses IP, monsieur Joby. Le voleur s'est connecté depuis l'un des ordinateurs de la salle informatique du collège. Monsieur Joby, on dirait que tout le monde joue à Animalville ici. Ah, je suis très fier. Ce programme a été inventé par mes élèves. Dans cette salle, nous gérons tout l'univers du jeu. C'est le cœur d'Animalville. Alors Erna, Albert, Martin et Ahmed, ça nous fait 4 suspects potentiels. Monsieur Joby, qui se trouvait dans la salle informatique hier soir, au moment du cambriolage? Hier soir, personne. Mais maintenant que j'y pense, j'ai donné un double des clés de la salle informatique à Erna et Albert. Ah ah! Tu vois, Dewey, les bonnes vieilles méthodes, ça marche toujours. Maintenant, on n'a plus que 2 suspects à aller interroger. Dewey? Dewey! Oh! Mon premier animal virtuel, regarde! Trop chouette! Oh, il est beau, pas vrai, Sally? C'est qui le plus beau? Oh, c'est toi le plus choupinou de tous les animaux! Dewey, il faut qu'on interroge Erna. Sauf que d'après Monsieur Joby, ça ne va pas être facile. Elle ne décroche plus d'Animalville pour gagner le concours du meilleur animal virtuel. Heureusement que je suis un cyberdétective et que j'ai plus d'un tour dans mon sac d'ordinateur, pas vrai? Salut Erna! Dis-moi, tu faisais quoi hier soir? Oh non! Sors ton animal d'ici tout de suite! Il veut faire ses besoins! Dépêche-toi! Erna, tu tombes à pic. Je voulais justement savoir où tu étais hier soir. J'étais à l'anniversaire de mon petit frère. Regarde, la preuve en image. Ça te va? Bon, si Erna est innocente, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul suspect. Albert. Hé, Albert, je peux te poser 1 ou 2 questions? Tu veux savoir quoi? Monsieur Joby t'a bien donné un double des clés de la salle informatique? Oui, j'ai un double des clés, mais je n'étais pas dans la salle au moment du cambriolage. Et tu faisais quoi alors? Ce ne sont pas tes affaires. En plus, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas comprendre, Sally. On dirait que tu caches quelque chose, Albert. C'est cool. L'enquête a bien avancé, Julie. On sait que le coupable a agi la nuit dernière depuis la salle informatique. Mais il n'y a que 2 élèves qui ont la clé, Erna et Albert. Erna n'a pas pu commettre le vol, car hier soir, elle était à l'anniversaire de son petit frère. Il ne nous reste plus qu'un seul suspect, Albert. Sauf que je n'ai pas de preuves. Ah, Sally, j'ai trouvé la preuve qu'on cherchait. J'ai créé un programme de chien renifleur qui est sur le point de retrouver les 10 000 $ Kudo de Julie. Tiens, bizarre. Quoi? Dewey, qu'est-ce qui se passe? Les 10 000 $ Kudo de Julie sont sur le compte de Ahmed. Mais... Ahmed, tu me déçois beaucoup, tu sais. Mais j'ai rien fait, moi.
Désolé mon garçon, mais je n'ai pas d'autre choix que de désactiver ton compte Animalville. Tu connais les règles. Oh, allez, Ahmed, oublie Animalville, viens plutôt faire du skate, on va bien s'amuser. Dites, vous vous entendez bien avec Albert? Hein? Monsieur, je sais tout. Ah, hier soir, on s'est bien moqué de sa dernière invention, la souris radiocommandée. C'est ce qu'on appelle un motif de vengeance, pas vrai? Albert, il va falloir que tu m'expliques où tu étais hier soir au moment du cambriolage. Non, je peux pas, là. Merci, Sally. J'ai mis des semaines à préparer cette expérience. Bon, c'est quoi cette histoire? Hier soir, j'étais à la réunion des inventeurs du collège et j'y ai présenté ma nouvelle invention, la souris radiocommandée. Et tout le monde s'est moqué de moi. Il y a au moins 30 personnes qui pourront te le confirmer. Sally, j'ai 2 excellentes nouvelles. Déjà, en fouillant dans la base de données, j'ai trouvé l'heure à laquelle le compte d'Ahmed a été piraté. C'était à 15h13. S'il a un alibi pour cette heure, il est innocent. Et l'autre bonne nouvelle? J'ai étudié le programme utilisé pour pirater son compte. Et j'ai trouvé un pseudo, Mega One. Ça te dit quelque chose? Bingo! Le skateboard de Martin! Martin, ça te dit quelque chose, Mega One? Mega One, c'est un programme de piratage que j'ai conçu il y a des siècles. Aujourd'hui, tout le monde peut le télécharger sur Internet. Et qu'est-ce que tu faisais hier à 3h13 de l'après-midi? Il était au cinéma avec moi. Oups. Bonne nouvelle, Ahmed. Sally et Louis ont prouvé ton innocence. J'ai donc pris la décision de réactiver ton compte. Ouais! Génial! Et en plus, je vais reporter d'un jour le grand concours de la plus belle créature du jeu. Youpi! Je vais avoir le temps de préparer mes animaux pour le concours. Génial! Oui, mais en attendant, on ne sait toujours pas qui est le coupable. Récapitulons. Quelqu'un a volé les 10 000 $ Kudo du coffre-fort de Julie. Puis, il a piraté le compte d'Ahmed pour les y déposer. Tout ça pour le faire accuser à sa place. Erna, Ahmed, Albert et Martin, ils ont des alibis. Oh, nous voilà revenus au point de départ. Il y a un problème avec mon cyberanimal? Il casse tout sur son passage? Qu'est-ce que je dois faire? Tu devrais lui donner à manger pour le calmer. Merci, Sally. Quand on est ensemble, on est imbattable. Le travail d'équipe! Mais oui, c'est ça! Et si dans l'histoire, il n'y avait pas un, mais 2 coupables? Hein? Tu peux m'expliquer? Nous n'avons aucun suspect ayant pu à la fois cambrioler Julie puis pirater le compte d'Ahmed. Mais si c'est un duo qui a opéré, alors ça change tout. J'aimerais bien interroger de nouveau Erna. Hé, regarde, c'est bizarre. On dirait qu'il y a un bug dans le jeu. C'est quoi cette histoire? Je ne vois qu'une explication. Erna est en train de détruire les sécurités du site pour accéder au cœur d'Animalville. Mais pourquoi? Dewey, gagne du temps. Moi, je fonce au collège. Erna, finis de jouer. Quoi? Martin? Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets fin à ce jeu stupide une bonne fois pour toutes. Quand ce virus atteindra le serveur, il va tout effacer. Erna, qu'est-ce que tu fais? J'ai débranché toutes les machines. Oh, mais Erna, on était sur le point de réussir. Martin, je n'ai jamais dit que je voulais détruire Animalville. Jamais. Je voulais juste gagner le concours de beauté d'Animalville, moi. C'est pour ça que tu t'es allié avec Martin qui ne supportait pas qu'Ahmed le laisse tout seul. Ben, le skateboard, c'est mieux que d'élever des animaux virtuels, je trouve. J'avais envie de fermer le compte Animalville d'Ahmed. Et un jour, j'ai vu Erna qui déprimait dehors. Alors on a imaginé ce plan.
Erna a confié à Martin la clé de la salle informatique pour qu'il vide le coffre-fort virtuel de Julie. Et plus tard, quand Martin était avec Ahmed, elle a déposé les 10 000 $ coup d'eau sur son compte. Donc, l'idée était que Ahmed se fasse exclure du jeu par Monsieur Joby et que Julie n'ait plus les moyens de bien préparer ses créatures pour le concours. Mais quand Monsieur Joby a décidé de repousser la date du concours, on n'a plus été d'accord. Martin pensait que le seul moyen d'empêcher Ahmed de jouer était de détruire Animalville une bonne fois pour toutes. Maintenant, on va voir quelle est la meilleure punition pour ces deux jeunes cybercriminels. Salut et bienvenue dans le monde réel. Quelque chose me dit qu'ils ne recommenceront pas de sitôt leur cybercrime.